On va ouvrir la parole de Dieu. Voilà, c'est un moment important. Et bien évidemment, nous les serviteurs de Dieu, je pense que c'est la même chose avec, j'en suis sûr même, c'est pas je pense, je suis sûr avec notre frère Jean-Michel Lozano, lorsqu'il y a des temps de difficulté comme celui-ci, on se dit, Seigneur, c'est vrai que même quand il n'y a pas de graves difficultés, on te demande de nous donner le message qu'il faut pour ton peuple, et à combien plus forte raison encore quand il y a des difficultés. Alors, ce matin, on va parler du Seigneur Jésus, bien évidemment. On va parler de ce qu'il peut faire et de son action pour nous. Je vous invite à faire une lecture dans l'épître de Paul à Tite, au chapitre 3. Épître de Paul à Tite. Ouais. Tite, Philémon, Hébreu, hein. Voilà. Je cherche toujours les petites épîtres, hein. Chapitre 3, et à partir du verset 4. Voici ce qui est écrit, mais, il y a des mais qui sont formidables, hein. Il y a des mais qui sont pas bons, mais il y a des mais qui sont formidables. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, bien sûr manifestés en Jésus-Christ, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Et puis après, il est question, bien sûr, du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Amen. Moi, j'admire le Saint-Esprit qui peut inspirer des hommes de Dieu qui ont écrit, bien sûr, ces choses, parce que toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Amen. Et parfois, en quelques versets, il y a un résumé de l'Évangile, un résumé de la vie du Saint-Esprit. C'est le cas ici. Donc, Paul s'adresse à Tite et lui parle de la bonté de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez la bonté de Dieu. Je sais qu'il y a certainement au milieu de nous des amis qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus. Voilà. Et ce matin, je n'aimerais pas simplement parler de la paix dans le monde, de parler même de notre paix intérieure, mais vous poser une question. Êtes-vous sauvés? Et oui, parce qu'on peut faire des développements théologiques, on peut faire toutes sortes de choses dans notre société, on peut parler de bien des choses qui sont bibliques même. Mais le message de l'Évangile, nous rappelle que Dieu nous a aimés pour que nous soyons sauvés, amen, pour l'éternité, pour que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés et également que nous puissions le servir de tout notre cœur pendant ce passage sur la terre. Voilà, ça c'est le but de Dieu. Le but de Dieu, ce n'est pas simplement de nous donner un confort intérieur, quoique, bien sûr, mais c'est de nous changer, de nous transformer. Alléluia. Et toute notre vie chrétienne, c'est normalement laisser la parole de Dieu, le Saint-Esprit, nous changer, nous transformer, pour que nous ressemblions de plus en plus à celui qui est le modèle parfait, Jésus-Christ. Alors, la question, elle est toute simple. Êtes-vous sauvés? Avez-vous reçu le pardon de vos péchés? Est-ce que vous êtes sûr d'avoir la vie éternelle? Et si quelqu'un dit, je ne sais pas ce qu'est le salut, le pardon des péchés, alors mon ami, c'est que tu n'es pas sauvé. Et j'aimerais te dire ce matin, eh bien, qu'il y a une excellente nouvelle, une bonne nouvelle. Et cette nouvelle, elle s'appelle l'Évangile, à savoir que Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que nous soyons sauvés. Parce que notre péché, notre rébellion contre Dieu, consciente ou inconsciente, nous amène tout un cortège de souffrances, de déprimes, de découragement, de sépailles dans notre société, dans notre monde qui connaît des bouleversements, guerre, bruit de guerre, famine, épidémie, détresse sociale. Eh bien, on se dit,
mais notre monde ne tourne pas rond. Alors il y a toutes sortes de médecins, toutes sortes de religieux, de philosophes, de gens, de prédicateurs qui proposent des remèdes. Mais si nous n'allons pas vers le virus plus terrible que le Covid-19, si nous ne traitons pas le problème du péché, parce que ça c'est une pandémie qui a touché toute l'humanité. Personne n'a été épargné. Nous bénissons le Seigneur que tout le monde n'a pas eu de conséquences graves avec la Covid-19 et nous prions pour que nous puissions sortir de cette situation parce que nous voulons prier pour tous et pour chacun, non seulement pour nous-mêmes, mais il y a quelque chose qui a touché toute l'humanité, c'est le péché. La révolte contre Dieu, consciente ou inconsciente, nous aimerions tellement que notre monde change. Mais la Bible nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais, alléluia, Dieu nous aimant tellement, sachant que nous ne pouvions pas nous en sortir ni avec notre bienveillance, ni avec nos bons sentiments, nos bonnes dispositions, peut-être même en disant oui, on va essayer de mieux faire, sachant que nous ne pouvions pas nous en sortir, nous a envoyé celui qui pouvait nous en sortir. Et celui qui pouvait nous en sortir a pris notre péché, notre révolte. Mais comme Dieu est un Dieu juste aussi, il fallait que celui qui prenait le péché meure à la croix du calvaire. Et il est mort pour chacun d'entre nous. Il a pris sa croix. Il n'a pas pris ma croix, mais il a pris sa croix. La Bible nous dit Jésus portant sa croix. La croix de Jésus, c'est ce qui règle tous les problèmes. Mais Christ n'est pas resté sur la croix, mourant pour nos péchés simplement. Il est ressuscité, plein de vie. Alléluia. Et mon ami, Christ a pris ta place à la croix du calvaire. Il a pris ta place en mourant pour toi, pour tes péchés, pour tes fautes. Mais il t'aime d'un amour éternel. Il ne te reproche pas tout cela en permanence. Il y a des gens qui pensent que l'Évangile, c'est un Dieu qui nous attend et qui, pendant des années, va nous reprocher notre péché. Non, Dieu nous montre notre péché. Dieu nous dit que nous sommes des pécheurs, des pécheresses. Mais il nous dit aussi, voilà, je te montre mes mains et mes pieds de crucifiés, je te montre mon côté percé, et j'ai payé pour toi, je suis ressuscité. Veux-tu me suivre maintenant? Veux-tu t'engager avec moi? Seul, moi, je peux t'apporter la paix. Seul, je peux t'apporter la vie. Je peux t'apporter l'assurance de la vie éternelle. Parce que je ne veux pas ce matin prêcher une religion ou une philosophie, mais vous dire que la solution, elle n'est pas dans l'église évangélique ou dans le pasteur untel ou dans l'ami qui vous a invité, mais la solution, elle est dans le grand berger des brebis qui s'appelle Jésus-Christ. Et c'est ça l'évangile de puissance que nous devons prêcher, que nous devons annoncer. Paul dira, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, savoir que Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité. Christ est mort, bien plus il est ressuscité, et c'est parce qu'il est vivant. C'est le seul personnage de l'histoire qui est intervenu et qui est encore vivant. Alors je ne veux pas parler de fondation de religion, mais peut-être que pour parler comme la société parle, le seul qui est fondé, entre guillemets, une religion et qui est vivant, c'est Jésus-Christ. Mais il n'a pas fondé une religion. Il est venu apporter la vie ici-bas. Et c'est pour ça qu'on s'est rassemblés ce matin. C'est parce qu'il est mort pour des péchés. On est tellement contents, on a fait la même expérience pour beaucoup. Et on est venu le remercier. Mais il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas donné sa vie encore à Jésus-Christ. Alors mon ami, la Bible nous dit, il nous a sauvés. Mais comment l'a-t-il fait? Par le bain de la régénération. C'est-à-dire que seul Christ peut nous plonger dans sa vie. Il nous fait passer de la mort à la vie. De la puissance de Satan et de la puissance du péché, eh bien, à son royaume, à sa puissance. Alors, bien sûr, il faut régler ce qu'il y a à régler. Parce qu'on ne peut pas simplement demander le pardon de nos péchés et désirer continuer dans cette vie de péché. C'est pour cela qu'il est question d'une régénération. Vous savez, très souvent, on parle du baptême. On peut parler du baptême de bien des manières. Je ne sais pas si vous êtes tous montés dans un avion, mais la première fois qu'on monte dans un avion, on parle d'un baptême de l'air. Voilà, bon, c'est une image, voilà, c'est-à-dire qu'on n'aura plus les pieds sur terre, mais on sera pleinement dans l'air. Voilà, ouais, bon. On parle du baptême du feu, voilà, voilà, bon, peut-être pour les premiers pompiers, etc. Mais les baptêmes les plus importants, c'est les baptêmes que Dieu
fait lui-même. Voilà. Et le baptême le plus important, c'est le baptême de la régénération. Voilà. Dans la religion, on nous a appris qu'en prenant une portion d'eau soi-disant bénite, avec tout le respect que j'ai pour les croyances des autres, eh bien, en touchant quelques gouttes sur un petit bébé, on allait changer sa vie, vous voyez. Mais Dieu n'est pas dans la magie. Dieu n'est pas dans la superstition. Mais quand un homme, une femme s'abandonne entre les mains de Christ, alors il est plongé dans la vie de Christ, c'est-à-dire dans la vraie vie. Parce que tant qu'on n'a pas Christ dans notre vie, on est mort, bien que vivant physiquement. Et on peut être en pleine forme, être un athlète, un top modèle, tout ce que vous voulez, mais on est mort spirituellement. Et c'est cette vie que Christ nous propose. D'ailleurs, le nom même de Dieu parle de vie. Nous, on a nos traductions qui disent l'éternel, mais c'est une très belle traduction d'ailleurs, mais il était, il est et il sera. Amen. Et si j'accepte de vivre selon les normes bibliques que m'enseigne Jésus-Christ, de le suivre comme le professeur le plus excellent, comme celui qui a tout donné, alors ma vie va être un bouleversement. Amen. Alors j'aimerais vous dire que c'est pas pour ça que vous n'aurez plus de problème. Parce qu'il y a des faux prophètes et des faux pasteurs qui vous disent, voilà, tu sais, viens l'évangile et puis ça va être formidable, tu n'auras plus de problème. Non, vous aurez encore des problèmes. Et vous souffrirez peut-être même pour le nom de Jésus. Mais quelle paix intérieure, quelle joie, quelle assurance. Et ça pour rien au monde. Quand quelqu'un a rencontré Jésus-Christ comme son sauveur personnel, il n'a pas envie de revenir en arrière, même s'il y a des difficultés. Mes frères et sœurs, et je m'adresse à vous qui avez accepté Christ, retournez vers Christ quand vous avez des problèmes et des difficultés. N'attendez pas toujours des autres, d'une thérapie quelconque, mais allez vers celui qui est le meilleur des thérapeutes, vers celui qui va vous enseigner, qui va vous bénir, à savoir Jésus-Christ, qui va agir par la personne du Saint-Esprit. Amen. Et c'est celui-là. Et vous qui ne connaissez pas le Christ, eh bien, demandez-lui pardon pour vos péchés. Et dites, Seigneur, tu as guéri telle personne, tu as délivré telle personne de la drogue, tu as guéri de telle maladie. Seigneur, je veux faire une expérience avec toi. Mais surtout, l'expérience, c'est que je veux que tu changes mon caractère. Ah, vous ne pensez pas que c'était ça, hein? Et si, moi j'avais un très mauvais caractère, ça s'est un peu amélioré. Il y a encore du travail, hein? Et oui, Dieu veut nous changer dans l'intérieur. C'est pas le bien-être. Aujourd'hui, on parle du bien-être, vous savez. Et il faudrait qu'on s'absorbe dans une sorte on se dépersonnalise. Non, c'est pas ça. Alors, bien-être, vous le voyez partout. Mais est-ce que ton être est bien? C'est peut-être différent. Et ça, c'est l'interpellation de la parole de Dieu, qui, comme une épée, va séparer jointure et moelle, âme et esprit, ce qui est mauvais de ce qui est bon, et va nous changer. Et quand on donne sa vie au Seigneur, c'est parfois même les autres qui nous disent, mais c'est bizarre. Alors ils disent parfois ça, mais c'est bizarre, tu as changé. Eh oui. Il y avait un homme il était athée, vous voyez, et il est parti auprès du Seigneur, c'était un de nos serviteurs de Dieu, et il était athée, et il était infernal au travail, il était méchant avec les gens, vous voyez. Et puis un jour, Dieu a permis une épreuve terrible dans sa vie. Lui et son épouse, ils ont eu un enfant. Mais cet enfant, il était aveugle. Et là, vous savez, quand on est coincé, alors là, c'est différent, hein. Et on remet en question certaines choses. Et son épouse a entendu parler par un témoignage qu'il y avait des gens un peu bizarres, évidemment, qui prêchaient l'évangile et qui priaient pour les malades. Ah. Alors vous savez, et qu'il y avait des guérisons. Et c'est ce qu'il faut qu'on vive, nous, la vie de l'esprit. Et cet homme qui était dur, qui était méchant, hein, il le dira dans ce témoignage, qui était infernal avec tout le monde, eh bien, en face d'un tel drame, il s'est dit, peut-être qu'il y a un Dieu. Hein. Et on a prié pour l'enfant. Et l'enfant, il a recouvré la vue. Alors cet homme, il a été bouleversé.
de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et il y a eu ce processus qu'on appelle de la conversion, mais pas de la conversion de changer de religion. Changer de religion, ça ne sert à rien. Mais la Bible nous dit qu'il faut se convertir à Dieu. C'est-à-dire que je vais dans la mauvaise direction et je me retourne et je me tourne vers Dieu. Pas vers une organisation, pas vers une dénomination, mais vers Jésus. Alors ils se sont tournés vers Jésus et ils ont été sauvés l'un et l'autre. L'enfant a été guéri. Et puis, en retournant au travail, les gens lui ont dit « Mais c'est bizarre, t'es plus comme avant. T'es plus en train de rouspéter en permanence. T'es plus en train de nous dire des mots d'oiseau. » Voilà. Il était changé. Et il a continué à changer. Et puis Dieu l'a appelé à prêcher l'Évangile. Et même son fils a été appelé à prêcher l'Évangile et encore dans nos assemblées. C'est le témoignage de notre frère Charles Gisquet qui est auprès du Seigneur. Voilà. Alors voilà ce que Dieu veut faire, changer des caractères et changer nos tempéraments, changer notre mentalité. Vous savez, j'ai entendu parfois des gens qui m'ont dit, même dans les églises, moi je suis comme ça, j'ai mon caractère, il faut que vous preniez comme je suis. Alors, on te prendra comme tu es. Mais ce n'est pas le plan biblique, ça. C'est se laisser former, transformer, modifier à l'image du Fils de Dieu, qui a tellement de qualités. Je vous invite à relire les évangiles avec, excusez-moi, un regard nouveau, peut-être avec un état d'esprit nouveau. Se dire, mais c'est extraordinaire, cette vie de Jésus. Les épreuves sont là pour notre changement. Les bénédictions sont là pour notre changement. Alléluia. Et c'est pour ça que je rappelle ce que j'ai dit dimanche dernier. Non, enfin, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui le dit. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous n'êtes pas contrariés, vous, des fois, quand Dieu vous dit non? Moi, j'ai appris à ne plus être contrarié quand Dieu change les choses. Depuis longtemps maintenant. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. Parce que c'est stupide. Voilà. Là, vous voyez, il y avait la maquette du tabernacle. Bon. Mais il a fallu mettre des chaises en plus. On enlève la maquette du tabernacle. Et puis on verra ça plus tard. Ça ne fait rien. C'est pas le problème, l'étude du tabernacle. Le problème majeur, c'est le salut des âmes en Jésus-Christ. Alléluia. Donc tu changes mon programme, Seigneur. C'est toi qui es souverain. Alors c'est ça la Pentecôte aussi. Et c'est dérangeant parfois. Mais Paul avait cette sensibilité-là, l'apôtre Paul. Satan leur a empêché de faire quelque chose, ça ne fait rien, parce qu'au-dessus de Satan, il y a Dieu. Le Saint-Esprit les empêche de faire quelque chose, c'est le Saint-Esprit, donc on n'a rien à dire. Vous voyez, donc, cette sensibilité au Saint-Esprit, et que nous ne soyons pas simplement dans l'organisation, dans nos ambitions personnelles de service. Alors moi il m'est arrivé d'arrêter, je parle un peu parce que finalement c'est une situation pratique, d'arrêter certaines choses dans mon ministère parce qu'on ne pouvait plus, voilà, et Dieu nous réoriente parfois. Mais on est toujours serviteurs et servantes de Dieu. Vous voyez? Alors c'est vrai que nous on a nos plans. Et vous voyez, il y a quelque chose que nous devons noter, c'est que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est à notre service. Mais c'est nous qui sommes au service du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. Ce n'est pas le serviteur. Nous sommes tous serviteurs et servantes de Dieu, et le Saint-Esprit est Dieu. Donc, s'il m'empêche de faire quelque chose, ou s'il me dit plus tard, alors le plus tard aussi, ça c'est difficile, hein? Ah, ça c'est terrible, hein? Mais c'est comme ça, et alléluia! Plus tard. Vous voyez, il y a le plan de Dieu. Et ce qui est gênant avec Dieu, c'est qu'il ne nous dit pas tout à l'avance. Mais heureusement. Imaginez qu'un an à l'avance, on ait su qu'il y a le Covid, qu'il y avait des milliers de morts. Et ça nous aurait... Voilà. Mais Dieu sait toutes choses. Et il y a des épreuves qui vont arriver là. Mais Dieu n'a pas été avec les anciennes générations dans leurs épreuves. Quand il y a eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, quand des gens dans le monde ont connu des choses très difficiles, parce qu'il n'y a pas que nous, les Européens.
Il a été avec nous. Et c'est pour ça que Paul dit dans ce texte, il nous a sauvés, et puis il nous a dit, il y a eu le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit nous renouvelle. Alléluia! J'ai besoin d'être renouvelé quotidiennement. Des gens qui pensent que les pasteurs, ils reçoivent tout d'un seul coup, et puis qu'après, ils ont les batteries chargées pour 50 ans, vous voyez. Mais moi, tous les jours, j'ai besoin de la grâce de Dieu, et vous aussi. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que, même si on n'a pas pu se rassembler, malheureusement, pendant quelques mois, mais il y avait quand même toujours le Seigneur. Et maintenant, nous sommes à nouveau ensemble, et c'est dans ce rassemblement que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour quelque temps, non pour l'éternité. Donc, notre espérance, elle est grande. Alléluia! Et il nous est dit, il l'a répandu, cette miséricorde, cette régénération, la vie du Saint-Esprit. Alors je veux pas aller, je vais écouter, je voulais dire plein de choses sur la personne du Saint-Esprit. Mais simplement terminer par cela. Il faut que nous ayons aux priorités des priorités. Amen. Eh oui. Par exemple, il y a une priorité. Il faut je vais insister là-dessus, non pas pour vous frustrer, ni pour vous, que vous soyez mal à l'aise, mais il faut que nous soyons tous baptisés du Saint-Esprit. Voilà. Je sais qu'il y a des frères et sœurs qui ne le sont pas. Et si quelqu'un les juge, alors là, il n'a rien compris. Hein. Prie pour ton frère pour qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Et puis aussi, réglons des affaires. Hein, parce que le Saint-Esprit est saint. Eh oui. Si tu es en concubinage, il faut que tu te maries. Eh oui. Parce que Dieu, des fois, nous bénit, mais il nous dit aussi, règle tes affaires. Voilà. Et d'autres situations. Et on n'est pas dans le jugement. On est dans le programme divin. Amen. Dieu veut nous bénir. Alors, Jésus nous dit, gardez mes commandements. Amen. Il y a des prédicateurs aujourd'hui, il n'y a plus de loi, il n'y a que la grâce. C'est complètement insensé. Ça ne signifie rien. Une grâce sans loi, c'est pas une grâce. C'est n'importe quoi. Et puis il y a des gens, ils sont sous la loi, il n'y a plus la grâce. Il faut tout prendre de l'Écriture. Il y a une loi royale. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Et c'est par grâce que nous pouvons faire cela et appliquer la loi. Ce n'est pas par nos propres forces, mais par une grâce qui nous vient du ciel, qui passe par Jésus-Christ. Alors ce Saint-Esprit veut à nouveau prendre les commandes de l'Église. Alors mon frère, ma sœur, à nous de nous examiner nous-mêmes et de dire, Seigneur, montre-moi peut-être ce que j'ai à corriger dans ma vie. C'est entre vous le Seigneur, c'est entre moi et le Seigneur. On n'est pas là pour faire des introspections. Et des gens, c'est des champions des introspections. Alors même, ils vont fouiller dans les poubelles pour savoir les péchés d'un tel ou d'un tel. Ça, c'est malsain, c'est parce que Dieu nous dit. Et prie pour ton frère, pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit, pour que ensemble nous puissions aller de l'avant et que toutes les activités qu'on va faire, peut-être, eh bien, soient vraiment dans l'unité. Alors la première activité, c'est de prier. Amen. Alors si vous le pouvez, venez à cette réunion du vendredi soir. On a eu une bonne réunion de prière vendredi, et puis s'il fallait faire une autre réunion de prière, pourquoi pas? Alléluia. Hein? Parce que c'est dans la... Parfois on veut faire beaucoup de choses pour le Seigneur. On dit le Seigneur m'a donné, il va faire... Et vous savez, je vais vous dire, il faut agir, il faut témoigner. Et je crois que Dieu veut nous renouveler dans le témoignage personnel. Ça, c'est aussi un point dont on parlera. Mais soyons vraiment humbles, en considérant que nos actions, Dieu les aime et Dieu veut que nous agissions. Parce que le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Mais l'activité sans la prière, ça ne donne rien. Comme la prière sans l'activité, d'ailleurs. Mais réalisons que quand bien même on ferait tout notre travail, il faut surtout que le Saint-Esprit et la parole de Dieu fassent son œuvre d'une manière surnaturelle et miraculeuse. Amen. Et le Seigneur permettra des choses glorieuses. Le Saint-Esprit veut toucher des gens par des révélations chez eux. Même si nous, on n'est pas là, il peut y avoir des choses glorieuses de l'Esprit Saint. Il faut nous attendre à ça. Amen. Que Dieu nous bénisse et nous fasse grâce. Amen.